ensemble et les Anderlechtois en possession du ballon avec Agdoron en centre, repoussé par Plovy. Marc Emers, Johan Wallem, Emers, centre d'Emers, deuxième poteau, sortie de Verlinden devant Bosman. Sortie nette, franche. Boffin. Boffin, Versavel. Versavel cherche le 1-2, il le trouve avec Bosman. Versavel qui s'infiltre, qui perd le ballon. Bosman surgit. Et c'est un coup de pied de but. Alors que Johnny Bosman avait laissé le ballon quitter la limite de jeu, étant persuadé qu'il lui reviendrait en coup de coin. Il n'en est rien. Borkelmans. Borkelmans avec Amokachi. Difficile à tenir Amokachi. Philippe Albert, jusqu'à présent, a pris le dessus sur Amokachi. La relance est approximative dans les pieds d'Ocon. Très jeune Ocon, on ne se rend pas compte, il n'a que 22 ans, cet Australien. Medved. Medved pour Pascal Plovy. Plovy à Renier qui tente sa chance de loin. Tir détourné, oh là! Le ballon avait été touché par Ekelkam sur cet envoi de Pascal Renier. Ekelkam l'a détourné et beau réflexe, nous allons revoir. Beau réflexe de la part de Philippe de Wiel d'ailleurs. Voilà Pascal Renier qui va armer son tir et détourner. Ah, je crois qu'à la limite c'est involontaire de la part d'Ekelkam. En tous les cas, bon réflexe de Philippe de Wiel. Wallem. Rutschus. Rutschus dans la foulée d'Emers, c'est bien joué. Emers qui tente un débordement. Emers toujours avec Pascal Renier à ses côtés. Pas de faute alors qu'Emers réclamait une sanction de la part de l'arbitre, M. Schellings, l'arbitre liégeois. Frankie Van der Elst. Longue transversale de Van der Elst, très précise. Oh oui, bien joué vers Plovy. Tout à fait seul là sur le flanc gauche. Maintenant il sort à Michel de Wolf. Borkelmans, centre de Borkelmans, Amokachi. Reprise acrobatique d'Amokachi. C'était difficile, mais c'est pas mal tenté finalement. Ekelkam. Borkelmans, crochet. Centre du pied droit, c'est pas son meilleur. Sortie de Wiel qui a effleuré le ballon. Un ballon qui reste brugeois malgré tout avec Medved. Ah, il hésite Medved. Lorenzo Stalens, Borkelmans de l'extérieur du pied, un contre favorable à Anderlecht. Agdoron, il attend un soutien sur la droite. Ah, il préfère donner à gauche. Il prolonge vers Nilis, tire de Nilis à côté. Long dégagement de Wilt à Nilis. Nilis avec Renier. Limite de la faute là de Nilis. Bien joué de la part de Borkelmans. Ocon maintenant. Oui. Ocon à Renier. Verheyen a demandé le ballon, oui. Verheyen de Wolf pour tenter de colmater la brèche. Verheyen toujours un centre vers Ekelkam et Amokachi maintenant. Remise d'Amokachi et la tête de Rutschus pour Van der Elst. Agdoron, Versavel. Nilis s'arrête très près par Plovy. Nilis à Agdoron. Agdoron avec Emers. De Wolf qui a quitté son poste de libéraux. Wallem. Emers. Agdoron. Bien joué dans la foulée d'Emers. Emers en position de tir, il préfère centrer. Le pied de Renier pour écarter le danger. Versavel, ça n'est pas terminé. Emers, Versavel qui va tirer. Non, il préfère donner à Luc Nilis. Philippe Albert est monté lui aussi la tête, le but, non. Tête de Versavel, tout seul devant Verlinden. Une occasion là, la première réelle occasion de la partie. Nous la revoyons. C'est ce centre qui arrive sur la tête de Versavel et Verlinden était à la bonne place. Emers offre le ballon à Nilis. Nilis encore. Bosman qui a rabattu le ballon mais dans les pieds d'Ocon. Borkelmans. Il va vite Borkelmans. Gerd Verheyen. Verheyen attaqué par Boffin. Verheyen toujours et une faute. À mon avis il y a une faute d'obstruction de Michel de Wolf. M. Schellings s'était bien placé
et il n'a pas réalisé le souhait de Gert Verheyen qui avait été contré. Il y avait faute. Stalens, Ocon, Borkelmans avec Agdoron devant lui. Verheyen appelle de Borkelmans qui vient s'enfermer là-dedans dans le coin. Il attend un soutien, il n'y en a point pour le moment. Et Agdoron lui prend le ballon des pieds. Rutjes pour De Wolf. Verheyen, centre de Verheyen, un peu trop tendu. Et le grand, il est grand pourtant, Eickelkamp n'a plus qu'effleurer le ballon. Mais il y avait une perte de balle là de Michel De Wolf. Le changement opéré. Boffin qui semble, alors que nous revoyons le centre de Gert Verheyen et la tentative manquée d'Eickelkamp. Le changement. Donc c'est Boffin qui semble se plaindre de la nuque, qui quitte le jeu et qui est remplacé par Bertrand Crasson. Crasson apparemment resterait là, à gauche, à la place de Boffin. Ocon, plutôt Medfet. Ah, Ocon maintenant, oui, il se fait prendre le ballon. Une occasion, le but, ouais. But inscrit par Versavel qui a profité d'une hésitation des défenseurs brugeois pour s'infiltrer dans la défense et ouvrir le score à la 36e minute de jeu. Un but que nous allons revoir. Une hésitation des défenseurs. Versavel en a profité et après s'être déporté sur la gauche et marqué malgré un retour. Voilà l'hésitation des défenseurs. Versavel a véritablement arraché le ballon des pieds des deux brugeois. Accroché sur la gauche, un bon retour mais un peu trop tardif de Borkelmans. Et le ballon qui termine sa course au fond des filets. 36e minute de jeu, donc Versavel 1-0 pour les Anderlechtois. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu de la première mi-temps. Première mi-temps, on ne peut pas dire qu'on vive un match passionnant, nous dirons un match gentil, entre guillemets. J'ai bien l'impression que pas mal de joueurs sur ce terrain cet après-midi ont déjà dépensé outre-Atlantique. Verheyen attaqué par Crasson. Crasson qui semble avoir pris place à droite maintenant. Nous allons voir confirmation de cela tout à l'heure. Une faute. Coup franc pour Bruges. Et Bertrand Crasson manifestement occupe à moins qu'il reprenne sa place à gauche. Non, j'ai bien l'impression. Ou alors est-il au centre de la défense? Attendons que cela se décante un peu pour porter un jugement définitif sur la tactique employée maintenant par le Sporting d'Anderlecht. Le ballon qui revient vers Frankie Van der Elst sans tir de l'extérieur du pied droit de Frankie Van der Elst à côté du but défendu par Philippe de Wiel. Coup de pied de but. Dégagement de De Wolf. Wallem maintenant. Bonne intervention de Borkelmans. Agdoron. Très rapide avec ou sans le ballon. Agdoron encore dans un angle difficile. Un tir d'Agdoron et une parade de Verlinden pour écarter un danger qui se précisait. C'est moins qu'on puisse dire. Beau tir d'Agdoron. Et bien joué aussi de la part de Verlinden qui avait réduit l'angle et écarté le danger en détournant le ballon. Nous revoyons le tir d'Agdoron et regardez comment Verlinden bien placé s'était remarquablement interposé. À nouveau ce tir. C'était bien joué aussi de la part d'Agdoron, beaucoup de présence d'esprit, de calme, de sang-froid. Bruno Versavel. Wallem, Versavel. Albert. Dont on ne sait pas encore. Il y a une faute commise par Bosman sur Plovi, dont on ne sait pas encore, je parle d'Albert, s'il sera toujours Anderlechtois l'an prochain ou italien, la Fiorentina. Sans doute sera-t-il florentin l'an prochain. Il a beaucoup de chance parce que c'est une jolie ville à Florence. Agdoron. Agdoron qui rentre dans le jeu. Agdoron pour Nilis. Tir de Nilis dans les mains de Verlinden. Les Anderlechtois qui se font plus pressants depuis le début de la reprise. Ils voudraient porter les stockades, inscrire un deuxième but qui les soulagerait.
En tous les cas, pour le moment, ils gèrent très bien leur avant. Borkelmans, un centre deuxième poteau vers Eickelkamp en retrait. Et Versavel. Là, ils ne sont pas très dangereux, les Brugeois devant le but. Une efficacité offensive de la part du club. Vous savez que pour un footballeur, la confiance, c'est très important. Agdoren. Centre d'Agdoren. Ocon. Très applaudi. Et par les Brugeois, mais aussi par les spectateurs neutres. Borkelmans, ou un peu précipité ce centre de Borkelmans. Un centre au deuxième poteau vers Eickelkamp. Un tir de Borkelmans, c'est du droit. Vous avouerez que ce n'est pas tous les jours que l'on voit Vital Borkelmans tenter sa chance à 30 mètres du pied droit. Plovy à Verheyen. Verheyen tente d'éviter Crasson, une véritable sangsue chez Bertrand Crasson pour Verheyen. Bosman. Bosman vers deux Anderlechtois, Emers et Albert. Philippe Albert, offensif, est-ce qu'il va tirer? Et non, il aurait peut-être pu tirer. Il a hésité, Philippe Albert. Il s'est demandé s'il allait tenter sa chance ou offrir le ballon à un coéquipier. J'ai bien l'impression qu'il aurait dû tirer. Eickelkamp. Amokachi. Frankie. Vital Borkelmans. Derrière le jeu sur la droite à Ocon. Toujours Ocon. Ocon pour Van der Elst qui a prolongé. Il n'y a pas de hors-jeu. Le tir au but, non. Oh là là. Quelle occasion, mes frères. Quelle occasion pour Eickelkamp. Un moment d'hésitation des défenseurs anderlechtois. Eickelkamp était tout seul. Ah, il a raison de se prendre la tête entre les mains. Parce que, quelle occasion. Vous voyez ce beau travail d'Ocon. Un ballon qui arrive, qui est prolongé par Frankie Van der Elst. Il y avait hors-jeu, à mon avis. Il y avait hors-jeu d'Amokachi. Mais il n'a pas été signalé par le juge de touche. Alors, j'ai bien l'impression qu'Eickelkamp n'y croyait pas. Il s'est dit, nous sommes hors-jeu. En tous les cas, Amokachi l'est. Et il a hésité. Et il aurait dû y aller. Mais c'est une erreur du juge de touche, là. Michel De Wolf qui a récupéré le ballon. Luc Nilis. En retour de Borkelmans. Un ballon vers Verheyen. Bon contrôle, un tir au-dessus. Où ce tir de Gerd Verheyen. Ah, mais c'était bien joué. Vous avez vu ce contrôle tout en mouvement de la poitrine de la part de Gerd Verheyen. Voilà, ici. Ah, c'est un beau travail technique. Voilà, c'est bien ça. Et puis en pivot, le tir. Mais c'était bien joué. Les Brugeois plus pressants, plus présents. Et le tir, mais c'était bien joué de la part de Wild. Il s'est bien interposé, il a réduit l'angle pour gêner considérablement Gerd Verheyen dans son mouvement. Et Philippe De Wild qui demande à ses joueurs d'avancer à ses défenseurs pour maintenir le plus loin possible de son domaine les Brugeois. Le pressing brugeois, il se précise maintenant avec Verheyen. Verheyen en appel de Frankie Van der Elst en position d'ailier maintenant. Centre de Van der Elst, deuxième poteau, Amokachi, sortie de Wild, qui avait déjà été le héros du match retour à Bruges, entre Bruges et Anderlecht, qui est en train de rééditer ses exploits précédents. Nous revoyons l'action et la sortie du gardien, voilà. Frankie Van der Elst. Il n'a pas hésité, De Wild. Croyez-moi, Amokachi ne demandait qu'une chose, c'était d'envoyer le ballon au fond des filets. Borkelmans. Eh oui, quel raid solitaire de Borkelmans. Mais on ne vient pas l'aider. Amokachi, trop tard. Et un changement à Bruges, où le numéro de Medfet est remplacé par le numéro 8, c'est-à-dire Verman. Donc un attaquant supplémentaire. Eh bien, c'est bien dans la ligne, évidemment, de Hugo Broos. Vermand, un attaquant de plus, le jeune Vermand, 21 ans. Il remplace donc défenseur d'Irk Merfet et on va risquer le tout pour le tout. C'est de bonne guerre.
tête de Renier, Borkelmans. La mise en jeu brugeoise. Ocon. Ocon pour Mokashi, oui, qui est parti de derrière. Et pas de hors-jeu sorti de Wild à Mokashi. Et en retour de Ruchus. C'était bien joué. Ah, il a pris des risques de Wild. Ruch qui attaque tous les joueurs, à part Verlinden, dans le camp d'Alectois. Plovy. Centre de Plovy, brossé, la tête, le tir. Non, il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet de M. Schellings auparavant pour une faute sans doute. Ou un hors-jeu, nous allons revoir. Voilà, nous revoyons l'action. C'est pas un hors-jeu, en tous les cas pas maintenant. Ici, sans doute une faute. Parce qu'il avait bien un sifflet avant la reprise. Faute qui, peut-être, il était bien placé. Un ballon vers Luc Dillis. Luc Dillis tout seul, est-ce qu'il va marquer? Oui! But inscrit par Luc Dillis alors qu'il reste 16 minutes à jouer. Sans doute le but de la victoire pour Luc Dillis. Alors que l'attention s'était portée de l'autre côté, où les Brugeois avaient inscrit un but annulé, immédiatement, Luc Dillis a profité de ce service idéal de Versavel pour se présenter pratiquement seul devant Verlinden et le tromper. Voilà, 2-0, but de Luc Dillis, la passe de Versavel. On était un peu désorganisé là, chez les Brugeois. C'est normal, c'est le scénario classique, on attaque, on espère tromper l'adversaire, donc on laisse des boulevards à l'arrière. C'est ce qui s'est passé. Luc Dillis était pratiquement seul, il n'était pas marqué de très près, mais on peut difficilement en vouloir à des Brugeois qui, comme leur entraîneur, espéraient mieux de ce dernier quart d'heure. Ocon pour la remise en jeu. Vous savez, mon impression, je crois qu'il y a du pénalty dans l'air. Vous allez voir. Renier. Tir de Renier à côté du but. Tous les joueurs anderlechtois viennent prêter main forte à leurs défenseurs pour préserver leur avantage de 2 buts. Renier maintenant, tir de Renier. Oh là! Détente de De Wild sur ce tir tendu de Pascal Renier. Et c'est une contre-attaque anderlechtoise. Elle est menée par Nilis. Nilis pour De Wolf. Nilis encore hors-jeu. C'était limite. Je suis pas tellement sûr. Je suis pas tellement sûr que Luc Nilis était en position hors-jeu. Je crois qu'il venait de l'arrière. C'est ce qu'il dit lui-même. Revoyons. Le tir tout d'abord de Renier. Ah, c'était bien joué de la part de De Wild. Hein. Il faut bien dire que Philippe De Wild, une fois de plus, a eu quelques interventions magistrales. Et je vous laisse entendre l'ovation qui salue l'entrée au jeu de Per Zetterberg. Après 3 mois d'absence, Per Zetterberg revient donc sur la pelouse. Ocon à la remise en jeu. On joue depuis plus de 90 minutes maintenant. Un long ballon est sorti de Wild. Et la fin, sifflée par M. Schellings. Et c'est la victoire donc du Sporting d'Anderlecht, 2-0, but inscrit par Versavel en première mi-temps, par Luc Nilis en deuxième période. Victoire anderlechtoise, le doublé donc, championnat, coupe, comme les Anderlechtois l'avaient fait en 65 et en 72. Voilà, c'est la joie bien sûr du côté des Mauves qui s'en vont saluer leurs nombreux supporters. Dans un instant, nous retrouverons sur le terrain Gaëtan Vigneron pour les réactions des acteurs de cette finale remportée donc par le Sporting d'Anderlecht. Dans quelques instants. Assisté à la remise de la coupe par Michel Dauc, le président de la fédération, aux Anderlechtois. Les voilà gravissant les marches avec leur capitaine en tête, Luc Nilis. Luc Nilis, Marc Canel.
l'histoire du Sporting d'Anderlecht. Il offre la coupe aux supporters venus très nombreux. Marc de Grace est là. Eh oui, il l'a gagné lui aussi un peu, Marc de Grace. Beau geste de la part de Luc Nilis qui associe Marc de Grace au succès de son équipe. Plus de 200 matchs en Coupe d'Europe et un 8e succès. Quel palmarès au Sporting d'Anderlecht avec un doublé.